Ok, c'est parti, Marie-Odile. On est en direct pour de vrai, hein, c'est un vrai direct puisque je vois qu'il y a du monde sur le chat. Alors bonjour aux personnes qui sont présentes et bonjour à ceux qui nous écouteront en différé. On est réunis avec Marie-Odile pour une action commune pour le Christ. Nous sommes lundi 21 novembre 22 2021. chez moi. Chez moi, on est le Ah oui, on 22. est le 22 aussi chez moi, c'est vrai. J'ai eu un switch. Ok. Donc, il faut que je m'actualise. Et donc, on est le 22, lundi 22. Et on est content de vous retrouver pour débuter cette semaine, une nouvelle action et une nouvelle semaine d'action riche que je suis et que je sens que tu es aussi, Marie-Odile, du week-end qu'on vient de passer ensemble, Regard de vérité, que tu as animé et qui était une nouvelle fois une merveilleuse aventure de la conscience, de la transformation du corps, d'action pour le collectif humain, d'élévation de fréquence. C'était juste super et moi je me sens riche de ça ce matin au réveil. Je sens que la nuit pour moi a été intégrative de ce qui a été reçu et j'avais besoin de ça. Et tu es très vite dans ma conscience ce matin au réveil et je suis aussi en conscience avec Jean-Pierre et puis avec Anne-Sophie. Tout le week-end, effectivement, ces deux duos spirituels ont été assez reliés pendant les animations du stage et donc c'est toujours très présent. J'ai une forte élévation de fréquence très vite avec toi et donc mon corps d'abord s'expanse à partir du bassin. Je sens une grande expansion au niveau du bassin et même si ça va venir un peu après, mais déjà je peux le dire maintenant parce que ça va être un peu un fil conducteur de l'action. Je sens que j'ai besoin d'actualiser dans mon corps d'homme la fonction matricielle, c'est-à-dire capacité à être en gestation. Et donc, je sens qu'une partie de l'action avec toi, ça va être ça. Et toi, tu vas m'accompagner beaucoup dans ce processus de mise en place de quelque chose de la matrice dans mon ventre. Et donc, je sens, c'est pour ça que le bassin s'expanse tout de suite. Et voilà. Je sens qu'on se rejoint vraiment dans nos corps cosmiques et qu'on élève très fortement la conscience. Nos corps, on pourrait dire les corps cosmiques, là, se mêlent. Et on est très accompagné de Sri Aurobindo, Mère, j'ai aussi Satprem, j'ai aussi Sujata, et voilà, notamment. Et j'ai aussi toute l'assemblée des Je suis que nous formions hier, qui est très présente encore dans ma conscience, et puis toute l'assemblée aussi présente aux guidances le soir, qui est aussi en action. Je sens qu'on reçoit des ondes stellaires de toutes parts et qu'on est un peu relais, mais pas seulement nous deux, c'est toutes les personnes au cœur de leur quotidien reçoivent des fortes fréquences et aujourd'hui, je sais pas, mais en tout cas là présentement. Et donc voilà, donc ça je sens que c'est important de le nommer parce que nous on est autour de la planète et puis on agit là-dessus. Enfin, on est témoin de ça en tout cas. J'ai très chaud pendant l'action. Je suis très relié au Christ qui prend plein de place dans ma conscience et de plus en plus et ça rayonne fort. Je suis aussi relié à ton émission de ce soir et je sens qu'on prépare un peu aussi l'émission de ce soir qui est de l'ordre de la guérison. Et je sens que, c'est-à-dire, c'est comme si on lançait une mobilisation à tous les je suis humains pour ce soir d'être dans une posture d'accueil des fréquences de guérison afin d'émettre puissamment dans la conscience de l'humanité. Et donc ça c'est présent. Et enfin aussi ça, donc avec le Christ, oui c'est ça. Avec le Christ, alors on est en soutien à tous les acteurs de la planète qui portent la vérité, c'est-à-dire ce matin j'ai regardé quelques émissions du monde 3D et notamment le professeur Perron invité sur un plateau télé et voilà. Je l'ai vu aussi, ouais. Et en fait j'étais soutien avec toutes ces personnes qui sont témoins des chiffres de la vérité réelle je sentais qu'on les soutenait. Et alors là, je voyais que cette vérité grandissait, et puis que ceux qui portent le mensonge devenaient tout petits. Vraiment, ils devenaient ridicules. Et donc, je voyais qu'il y avait un accroissement des porteurs de vérité et une diminution des porteurs du mensonge.
Et donc, c'était très beau comme image. Et donc, on a émis puissamment aussi sur cette action-là. Et bon, bah, je finis la séance, je vais dire. J'ai très chaud, le corps est bien expansé et je suis joyeux. Voilà. Ok, ben, le fait que tu aies regardé cette interview de Christian Perron sur CNews qui m'a édifié vraiment, ça veut dire que vraiment on était reliés, parce que moi aussi c'est ce que j'ai regardé à 6h30 ce matin. Voilà ce que je regardais. Moi à 6h30 aussi. Parce que j'ai trouvé que la sidération avait changé de camp en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'il était là, puis j'aime bien sa nature un peu enfant à Christian Perron. Il a un côté candide qui est extraordinaire. Il n'est pas très bon communicant, mais sa posture est très bonne en communication. C'est pas sa parole en fait, c'est son côté un peu ingénu qui est magnifique. Et les journalistes qui sont quoi? Ils savent plus quoi dire. Et donc, effectivement, j'ai perçu exactement la même chose que toi. C'est-à-dire que la puissance de la vérité est en train de sidérer les menteurs. Ça, c'est vraiment. Donc, en disant ça, je me dis, tiens, la puissance de la vérité va sidérer les mentors aussi. Ça, c'est vraiment intéressant. Les menteurs, c'est-à-dire ceux qui influencent les décideurs. Bon, c'est intéressant parce que c'est, pour moi, une indication qu'on était complètement dans le concret relié. Et de fait, moi, je vais commencer ma quête du jour, mon action du jour, avec l'évidence de notre proximité. Là, il est tout à fait clair qu'il nous est dit, enfin, il m'est dit, mais donc à toi aussi, les liens ne sont plus en pointillé, ils sont en continu. Et je vois que Mira Alfassa est là et que nous sommes tous les deux dans son atmosphère, et que si parfois il nous arrivait de ne plus être conscient du lien continu qui nous unit, parce que c'est hors du temps en fait. Pourquoi c'est continu? C'est que c'est hors du temps, c'est montré clairement. Et elle va se charger de remonter la fréquence pour sortir de la ligne temporelle et que la perception du continu soit là dans notre conscience. Et donc, on est là tous les deux dans l'atmosphère de mer, ainsi que tous ceux qui ont décidé de dédier leur existence à l'unification. Et c'est la même perception que celle que tu as toi, en fait. C'est un rassemblement de tous les êtres humains qui ont décidé de dédier leur existence à l'unification parce qu'ils ont compris qu'ils ne sont pas des êtres duels, mais des êtres qui sont une manifestation dense de l'esprit pour l'instant, mais que leur véritable nature est l'esprit. Et donc, on est là, toi et moi, dans la sphère. Et donc là, j'ai une image. Nous sommes sortis du programme humain et nous baignons dans l'océan de l'origine, dans notre nature divine. Là, on est dans nos corps subtils, vibratoires, qui sont tout juste un embryon de forme. En fait, quand je te vois, tu n'as plus de forme. Et moi, je me sens aussi ne plus avoir de forme. On est comme un œuf. Tu vois, on est de forme ovoïde comme ça, et c'est pas arrêté la forme. Tu vois, dans cette atmosphère, comme tu dis, c'est le corps cosmique en fait, hein, mais il y a pas de limite. On peut tout à fait s'expanser totalement ou se contracter, peu importe. Ça reste cette nature, cette substance très subtile. Et donc, nous sommes dans l'utérus divin. Et alors, nous constatons, toi et moi, que la sphère de la mer retire toutes les traces de la légende humaine et enlève toutes nos croyances sur ce qu'est la vie sur la Terre et dans le système solaire et plus largement dans le cosmos. C'est-à-dire que là, il y a un grand nettoyage qui se fait de tout ce que nous avons cru sur la vie, sur le monde, sur notre corps, sur notre constitution, sur les différentes hiérarchies, les interférences, tout ça, c'est que de la légende humaine, c'est que de la construction de la pensée qui a compliqué à loisir ce qui est pur, simple et seulement lumière. Et donc tout ça, on constate que ce nettoyage du faux, et ça correspond à la vidéo qu'on a vue en fait, hein, avec les infos là. Nous constatons que ce nettoyage du faux, ce retrait des informations mensongères provoque un peu de résistance en nous quand même. Tu vois, il y a quelque chose, quand la mère veut nous arracher comme un sparadrap, tu vois, quand on a mis sur une petite cicatrice, là, ça tire la peau, ça fait pas de bien, quoi. Et nous, ça résiste un peu comme ça, tu vois. Et donc, nous disons à mère, c'est quand même un peu difficile de renoncer à nos croyances parce qu'on a la sensation de n'être plus rien en perdant nos croyances et je constate qu'on parle en chœur, toi et moi. C'est quand même étrange. Il dit la même chose que je vois. Et puis, si tu veux, c'est comme si on émettait un son exactement sur la même fréquence, sur la même note, toi et moi. Mais là, ça m'émeut parce que je me dis,
ça indique que nous avons réussi la dépolarisation. C'est-à-dire que l'homme et la femme, le masculin et le féminin, sont totalement réunis. Notre niveau de conscience est déjà dans l'être unifié, intégral, au-dessus de la dualité. Et là, je me dis, ah mais c'est super, je comprends que le programme, et ça va être un peu compliqué peut-être à expliquer, j'espère que je vais être claire, parce que ça reste encore à formuler de façon claire, mais je prends conscience que l'installation du programme incarnation, décidé par l'entité spirituelle qu'est l'humanité, précède la manifestation polarisée, et pas le contraire. Et donc, ça, c'est hyper important pour moi, parce que ça veut dire que, en fait, on peut se retrouver humain avant la polarisation, avant la dualité. Et c'est-à-dire, on est des êtres humains avant la manifestation polarisée de l'humain. Ça, c'est hyper important pour moi, parce que ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que la polarisation est la conséquence du choix d'expérimenter le statut d'humain, et ça, c'est important. Parce que la polarisation n'est pas notre nature, en fait. Notre nature humaine est non polarisée. Et je ne sais pas, ça me met dans une joie infinie, cette affaire. Et donc, la polarisation est la conséquence de notre choix d'expérimenter le statut humain. Et cette information me permet de lâcher toutes les résistances donc au retrait du mensonge des croyances humaines, parce que je vois que je suis quelqu'un. Je suis une entité spirituelle avant la polarisation, avant les croyances. Et ça, c'est avant la densité, en fait. Et ça me le confirme. Je le sais, mais là, je le vis dans le corps quand on enlève les croyances, parce que, bien sûr, intellectuellement, je le savais. Mais là, dans mes cellules, les vieilles croyances, tac, c'est enlevé comme un sparadrap, en fait. Hein. Et ça, c'est génial. Et donc, je le savais, mais, voilà, j'ai écrit dans mon je le savais, mais, point de suspension, mais, l'animal en moi voulait rester encore un peu, je pense. Hein. Mais, donc, je vois aussi qu'avant la décision de contribuer à l'expérience humaine, je suis quelqu'un, et je te vois là, dans ton je suis. Je vois l'entité spirituelle que tu es, donc qui n'a plus de polarité, parce que tu as réuni le féminin et le masculin, et je te vois dans ton je suis, libre, entier, divin, et je me sens dans mon je suis, libre, entière, divine. Nous sommes, toi et moi, intégraux. Tu es intégral et je suis intégral. Voilà, bonjour Adrien qui va nous dire que nous ne sommes rien. Eh bien Adrien, j'ai la bonne nouvelle à t'annoncer. Nous sommes un je suis et nous sommes divins, effectivement. Non dense, mais en tout cas, nous sommes. C'est ça. Et c'est beau là, parce que quand tu parlais, il m'est revenu plein de choses, enfin quelques éléments que j'ai pas nommés. Et notamment, et là, ça dit exactement ce que tu viens d'exprimer, j'étais en lien avec, il y a eu Melchisédek, il y a eu Lilith, et quand je suis en lien avec Lilith, en même temps, je suis en lien avec, effectivement, enlever toutes les images qu'on a mis sur ces noms archétypaux, Lilith, Melchisédek, mais vus depuis l'humain. Et du coup, on les a colorés. Par exemple, Lilith, on va dire c'est la pécheresse ou des choses comme ça. Et donc là, l'action consistait à enlever tout ce qu'on a collé dessus pour rencontrer l'information Lilith vierge, et c'est-à-dire l'être humain totalement unifié et dépolarisé. Et donc, c'était vraiment beau. C'était enlever toutes les mémoires des faux dieux. C'est-à-dire tout ce qu'on a collé sur des archétypes, et pour revenir à la source de l'information pure, sans le bagage de la légende humaine collé dessus. Alors, je vais quand même rejoindre Adrien quand il dit « on découvre qu'on n'est jamais né et éternel ». Oui, c'est vrai. Et pour autant, il y a une manifestation. Mais cette manifestation est un éphémère. Et elle a lieu pour l'expérience de ce que je suis de toute éternité, qui est Dieu. Et effectivement, tu dis le je suis n'existe pas. Ben, bien sûr qu'il n'existe pas, le je suis, il est. Il est. Par définition, c'est ce verbe être. Et il existe au travers de la manifestation. Et là, ce que nous avons fait ce matin, c'est toi et moi, toi à ta manière, parce que en fait, on a vécu grosso modo la même chose, mais on a vécu la scène avec des paramètres légers, personnels, spécifiques. Et c'est ça qu'on peut dire aussi, c'est que dans cette quand pardon, nos corps cosmiques s'unissent, on garde notre spécificité dedans.
Nous restons une information divine. Nous restons une information divine. Spécifique et avec, c'est ça. On conserve la responsabilité de l'information. Et j'ai bien compris ce matin, c'est la peur de ne plus être justement une information unique, responsable, etc., qui fait qu'on s'attache à nos croyances humaines, parce qu'on s'identifie à ces croyances humaines, on croit qu'on est quelqu'un au travers de ce qu'on sait du monde, en fait. Et ce que nous savons du monde est faux. Et là, je rejoins Adrien totalement. Ce que nous savons du monde est totalement erroné, parce que c'est simplissime, au fond. Mais la complexification, la complication humaine a travesti cette simplicité. Ça, c'est quand même, c'est ça qui est magnifique, en fait, de constater. Et là, ce matin, et c'est vrai que je crois que c'est le chemin qui se fait grâce à tout le processus spirituel que nous vivons, notamment, moi je le vois de ma chapelle, c'est-à-dire autour de ce que je propose et de ce que j'anime. Mais je suis totalement au clair sur le fait que c'est une action parmi des millions d'actions qui sont menées par le monde avec des formes différentes. Mais il n'empêche que c'est pas parce que c'est une petite action parce qu'elle contient l'ensemble aussi, humble, etc., qu'on va pas la valoriser. Moi, j'ai bien envie de valoriser ça. Donc voilà. C'est ça. Super. Oh, mais je serai encore génial hein, par rapport à l'émission là de ce matin, parce que ça m'a frappé aussi. Je l'ai trouvé. Il avait des longues plages de paroles, ce qui est exceptionnel, sans qu'il soit interrompu. Jamais il a eu de contradiction. Quand on lui a posé des questions, il a eu le temps d'y répondre. On parle de l'interview de Christian Perron sur CNews. C'est très étonnant. Pour moi, cette interview, elle marque le début du retournement. Ah, exactement. J'ai eu la même. C'est un mainstream dont on sait qu'il est propagandiste au possible. Et là, tout à coup, ils se sont laissés avoir. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Et il y a bien un journaliste qui tente de dire non, mais je peux. Mais il n'y a aucun argument, il n'y a rien. Il se démonte pas. Ça, c'est le British machin chose. Je ne sais même plus comment ça s'appelle, mais bon, ça a changé de nom. Il est formidable. Ce côté, alors justement, à la différence de celui de Marseille, qui a d'une arrogance absolument terrible et qui discrédite finalement la cause, qui est jamais très clair. Lui, il dit qu'il était Monsieur Vaccin, donc mais formidable, vraiment. Je vais la mettre en lien. Moi, je sais pas, moi, je l'ai vu sur Telegram, donc je ne sais pas s'il faut avoir Telegram pour le voir. Donc, mais ça fait non, je crois que tu peux l'avoir. Ah, je ne sais pas. Ça fait rien. Je vais mettre le lien. Vous vous débrouillerez pour y aller. Vous êtes des grands maîtres, des grands souverains. Mais pour moi, cette interview du mainstream qui m'est donnée à voir ce matin à 6h30, je sens qu'elle marque le retournement. Mais vraiment, et réjouissons-nous de ça. Réjouissons-nous parce qu'elle est fondamentale, cette interview. Et la manière dont Christian Perron répond, elle est juste magnifique parce qu'on voit que c'est à la portée de chacun, en fait. Anne-Sophie, c'est sur le fil d'infos de Silvano Trotta. Mais je vais la transférer sur Unité Je suis et sur Mode. Et puis, je vais mettre le lien ici pour ceux qui n'ont pas Telegram. Je pense qu'on peut aller le voir par le navigateur habituel, le fournisseur d'accès Internet habituel. Le navigateur, je ne sais pas comment ça s'appelle. Voilà. Super. Mais je suis contente que tu aies vu cette même émission que j'ai transférée aussi parce que je trouve que c'est vraiment c'est tellement c'est au-delà de de ce qui est dit. C'est ça. Marie-Thérèse nous dit qu'elle a vu aussi à 6h sur YouTube, mais qu'elle risque d'être censurée. Oui, c'est possible. Moi, c'est possible. Je ne sais pas si intéressant. Il faut regarder. Si tu as le lien sur YouTube, Marie-Thérèse, on va la mettre. Je ne sais pas si on va réussir à censurer CNews quand même. Là, si on arrive à ça, ça veut dire que c'est la folie totale. Parce que CNews est quand même l'outil de propagande. Si CNews se censure lui-même, alors si YouTube commence à censurer CNews, ça veut dire que là, on est au bord du précipice. Là, c'est génial. C'est absolument génial. Alors, je vais dire un mot de l'émission de ce soir. Allez, j'en profite, on a du monde. Après on a la parole, on a du public, donc j'en profite un peu. Donc ce soir, émission à 20h, c'est une émission tout à fait classique, si ce n'est que j'invite Didier Tartre, et que vous le savez, c'est un homme généreux, et nous avons décidé ensemble de tenter l'expérience de mener ce soir en direct une guérison. On est beaucoup dans la guérison en ce moment, et c'était le cas ce week-end, et merci d'ailleurs à vous tous qui avez
été sensible au fait que nous avons posté sur Telegram notamment et sur YouTube les extraits des guidances que nous avons vécues ensemble. Et donc ce soir, nous allons avec Didier, en partant de la cellule souche initiale qui conserve l'identité divine de chaque être humain, nous allons justement poursuivre ce que nous venons de vivre là dans le subtil et nous allons poursuivre cette œuvre de reprogrammation divine, déprogrammation humaine qui vise à une guérison totale de notre être. Et donc David et Élodie ont décidé magnifiquement d'être présent, mais non visible, parce que vous serez là en soutien. Physiquement, vous avez décidé de venir parce qu'on sait combien la présence physique démultiplie les choses. Bien sûr que l'action par les voies spirituelles, je suis la première à dire que c'est génial, mais il est vrai que la présence physique démultiplie la puissance. Là, vraiment, la prise en compte du corps physique qui doit être le support du changement, ça c'est phénoménal. Et donc vous serez là, Élodie et toi, à côté de Didier et moi, vous pour agir dans l'occulte, et puis tous ceux qui seront là derrière leur écran pourront aussi agir, hein, mais vous êtes le relais de ce qui va se passer physiquement, et Didier et moi à l'écran pour mener cette action et pour je veux dire, mettre un petit peu de, comment je vais dire ça, de satisfaction du mental, parce qu'il faut le nourrir, ce mental. Bien, Didier nous racontera l'histoire d'un grand guérisseur, probablement Edouard Bach d'ailleurs ce soir. Je ne sais pas ce qu'il aura décidé, parce que je ne l'ai pas eu au téléphone ni rien, donc je vais le découvrir cet après-midi quand il arrivera à la maison. Voilà, vous savez tout. Vous savez tout. Moi, tout le monde connaît ma vie ici, c'est formidable. Voilà, super. Merci Marie-Odile. Et à tout à l'heure, donc, en vrai. Et puis, pour les. En vrai, David, mais comment ça? Tu crois que ce que nous avons fait ce matin n'est pas vrai? Oui, ça, j'ai fait. Alors, comment tu le dis? Vas-y, parce que c'est ça le truc. Voilà, vas-y. En quoi? En physique? En physique, merci. En physique, c'est ça. Qui est un aspect du vrai, mais qui doit être regardé toujours du point de vue du subtil. C'est ça. Extra. Donc, en physique. Les amis, je vous souhaite une belle journée. Merci pour votre présence. C'est chaleureux. Voilà, la semaine commence fort et la journée aussi. Et donc, à ce soir pour ceux qui le souhaitent. Demain, je retrouverai pour une action. Je vous retrouve avec joie pour une action en compagnie d'Élodie. Le mardi, c'est Élodie. Et puis voilà. Voilà pour les news. Merci Marie-Odile. Merci à vous. À très bientôt. Je crois que si on pourrait dire qu'on passe déjà notre vie ensemble, hein, même si de temps en temps on s'éloigne physiquement, je crois qu'on est ensemble en permanence. Hein. Le duo que nous formons, mais aussi tout le groupe qui se forme autour de le chemin vers l'unification est vraiment une réalité active, agissante, opérationnelle, effective. Voilà, je suis enthousiaste, comme d'habitude. À ce soir. Au revoir.